Mais quand vous regardez aujourd'hui un Ouattara qui n'est vu que par la France, un Patrice Talon qui est là, qui finance, qui paye des terreaux pour venir attaquer les frères africains. Dans ce live animé par Tania, un échange particulièrement marquant vient relancer un débat sensible mais essentiel sur les relations entre l'Afrique et les puissances internationales. Un intervenant y affirme que certaines déclarations venues de l'extérieur, notamment du côté des États-Unis et de l'Union européenne, viendraient confirmer des inquiétudes déjà exprimées depuis plusieurs années. Il évoque notamment des prises de parole passées attribuées à des responsables militaires français, qui auraient laissé entendre que l'Afrique pourrait redevenir un enjeu stratégique majeur, y compris par des moyens de pression. Ces propos, qu'ils soient avérés, exagérés ou sortis de leur contexte, continuent d'alimenter des interrogations profondes sur la souveraineté du continent, ses ressources et sa place dans les équilibres mondiaux. À travers cette intervention, c'est toute une réflexion qui s'ouvre sur la manière dont l'Afrique doit aujourd'hui se positionner face aux influences extérieures, entre coopération, vigilance et affirmation de ses propres intérêts. Installez-vous confortablement, suivez attentivement cet échange, et surtout, faites-vous votre propre opinion. Cependant qu'eux, ils ont besoin de ça. Leur monnaie a besoin de ça, Nina. Ils ont besoin de ça. Ils travaillent avec ça. Mais pourquoi nous, on ne garde pas ça chez nous et puis on s'en garder chez eux? C'est ça le problème. Eux là, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, Nina. Ce n'est pas pour eux. C'est pour leur future génération, leurs descendants. C'est pour ça qu'ils parlent de civilisation. Parce que s'ils vont rester dans ça, ils vont s'éteindre. Est-ce qu'ils vont laisser là? Ils vont rester là et nous, on va évoluer et puis eux, ils vont s'éteindre pendant que nous, on a le continent le plus riche. C'est cette guerre-là dans laquelle on est. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous diviser, ils sont dans la division avec la religion, l'ethnie, le tribalisme, tout et tout, pour nous diviser, pour qu'eux puissent mieux nous piller pour l'avenir de leur future génération. Non, mais parce que là où eux, ils parlent d'unité, nous, on cherche à savoir qui vient qui a quelle origine, qui vient de quel village, qui vient de quel pays. Tu as déjà vu qu'eux ont fait discours de ça? Tu as déjà vu qu'eux ont fait discours de ça? Pendant qu'on sait que certains présidents en France Tania Motion. pas plus souche français. Tania Motion. On reconnaît qu'ils ont un siècle d'avance. Tania Motion. Motion Tania. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est très important. C'est qu'il refuse de connaître les ancêtres. Voilà, et dire nos ancêtres et nos civilisations, le source vient de l'Europe. Il faut savoir que c'est les Européens qui sont allés déraciner les Amérindiens sur le continent américain. Exactement, ça on le sait. C'est les Européens, les Anglais, les quoi qui sont partis en Amérique. Voilà, on a vu comment, vous avez vu, voilà, l'extermination des Amérindiens. Voilà, vous avez vu les Amérindiens qui avaient tout le continent américain. Vous avez vu qu'on les a mis dans un petit coin qu'ils appellent réserve là, un petit coin. C'est ça ils veulent. C'est ça ils veulent pour nous là. C'est ça ils veulent pour nous les Africains. C'est ça ils veulent. Ils veulent le continent africain. Parce que nous tous on sait que le continent le plus riche, c'est le continent africain. Ils veulent le continent africain sans les Africains. Ce qui s'est passé aux États-Unis, les Amérindiens là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est simple, c'est tout. C'est pour ça qu'ils parlent de recolonisation. C'est de ça qu'on est en train de parler. Aigle Royal, t'es là? Bonsoir mes mamans, la Lyon, Nina, Grando, Afrique, aux Africains. Mais maman Tania, l'affaire est claire. Ce secrétaire d'État américain n'a fait que confirmer ce que les oiseaux, les oiseaux de l'Union européenne étaient en train de chanter, parce que figurez-vous que des années passées, il y a des hauts gradés de l'armée française qui étaient sortis pour dire non, même s'il faille qu'ils viennent nous recoloniser par la force des armes. Mais pendant ce temps, pendant que... à la sortie de le coin que le capitaine est sorti pour dire de se préparer à une guerre de haute intensité. Tu te rappelles? Exactement. C'est quelques semaines après que le capitaine est sorti. Vas-y. C'est quelques semaines. Mais pendant que eux ils sont en train de parler, ils parlent aux Européens, les Américains viennent parler aux Européens d'un destin commun. Mais regarde ce qui se vit en Afrique. Le destin commun des dirigeants de la CEDEAO, parce que je ne dirais pas des pays de la CEDEAO, parce que eux là, ils ne consultent pas au fait le peuple avant de prendre leurs décisions. Mais quand vous regardez le destin commun aujourd'hui des présidents de la CEDEAO, c'est quoi? Base arrière, financement du terrorisme, voilà, recrutement des terreaux, et puis éjection de ces terreaux vers les pays de l'AES qui n'aspirent qu'à la souveraineté. Notre destin commun en Afrique, d'une manière générale, c'est quoi? C'est la division qu'ils ont sémée,
c'est les guerres ethniques, c'est les guerres religieuses, voilà des débats religieux. Et quand vous écoutez au fait le discours de ce secrétaire d'État américain, il a dit la colonisation d'une manière spirituelle. Il a parlé de ça. Mais ça y est qu'ils vont venir nous déraciner. Ça, c'est la première des choses. Nous inculquer, nous imposer leur religion. Et de quelle religion plus tard ils vont utiliser pour essayer de nous diviser. Et la division va aboutir au fait à la bienvenue au pillage et autres et nous exproprier au fait de tous nos richesses. Voici malheureusement c'est à quoi nous sommes nous sommes exposés. Et quand on parle aujourd'hui, c'est comme le disait Afrique des Africains, quand on parle aujourd'hui de ces personnes, quand on essaie de prévenir la jeunesse africaine, une jeunesse abrutie, malheureusement c'est eux, ils sont en commentaire, vous êtes des illettrés, vous ne connaissez rien, réveillez-vous, vous vivez toujours dans les années 50. Or, pourtant, ils ne connaissent pas que nous avons une longueur d'avance. Et figurez-vous que ces personnes, ils nous cassent plus rien. Ce qu'ils vont venir faire dans des années, dans 10 ans plus tard, ils sortent en audio-vision et ils l'expriment publiquement. Sans qu'aucune organisation dite des droits de l'homme ne soit pour condamner. Voici des personnes qui sont fières de leur condescendance, qui sont fiers de la violence qu'ils vont venir infliger à tout un peuple, à tout un continent. Est-ce que vous avez vu l'ONU, vous allez voir l'ONU au fait branché? Non. Vous allez voir des organisations dites de droits de l'homme parler de ça? Non, ils ne vont pas parler. Mais regardez, lorsqu'on aspire au fait à la souveraineté des peuples africains, lorsqu'on aspire au fait à prendre notre destin en main, ce sont ces mêmes organisations qui viennent barricader devant nous, de sorte à empêcher au fait l'évolution, le long de notre évolution. Voici ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça fait mal. Et malheureusement, regarde, ces mêmes présidents de la CEDEAO, pilonnés et en tout cas manipulés par l'impérialisme, ces mêmes impérialistes, ces passés-là, ils vont passer au fait pour pouvoir atteindre l'Afrique. C'est malheureux parce que mine de rien, s'il n'y a pas de fils vendus de l'Afrique qui, à partir de l'intérieur, vont permettre l'introduction de ces impérialistes, de ces colonisateurs, mais ils ne pourront rien. Ils vont pas parler sur les plateaux. Ils vont beau se pencher sur la force militaire. Ils vont beau se pencher au fait sur les forces dominatrices qu'ils ont. Mais sans l'aval des fils vendus de l'Afrique, ils ne pourront rien. Mais quand vous regardez aujourd'hui un Ouattara qui n'est vu que par la France, un Patrice Talon qui est là, qui finance, qui paye des terreaux pour venir attaquer les frères africains. Des personnes qui ne pensent que, qui n'ont même pas d'avenir. Parce que quand vous regardez ces personnes parler, ils parlent à leur futur, c'est qu'ils parlent pour leur future progéniture, ils parlent pour leur future génération. Mais est-ce que quand vous regardez aujourd'hui les politiciens, quand vous regardez les présidents, soi-disant démocratiquement élus, des présidents installés par ces impérialistes, est-ce qu'ils parlent, ils pensent à leur futur? Est-ce qu'ils pensent à leur future progéniture? Ils ne pensent qu'à leurs petites personnes, à leurs petites familles. Comment aller en Europe? Comment placer leurs argent dans des comptes offshore en Suisse? Comment accepter au fait tout, c'est-à-dire que des maisons IP en Europe? Comment avoir des résidences? Comment avoir des quartiers privés en Europe? Et puis maintenant, à bas le reste. Ils s'en fichent mal du pauvre qui se trouve au fond du village. Ils ne pensent même pas. Ils oublient même qu'ils sont africains. Voyez-vous, des personnes même qui ont des difficultés aujourd'hui à reconnaître les origines. Ça se voit dans nos différents États aujourd'hui. On vient, tu n'as rien à voir avec la culture d'un peuple, on t'impose au milieu de ces peuples, tu braques, tu brandis au fait la richesse de ce peuple, tu donnes à des occidentaux, desquels occidentaux vont utiliser ça pour être puissants, venir encore, exterminer ce peuple que vous avez affaibli. Et voici malheureusement à quoi nous faisons face, Maman Tania. Et franchement, ça fait mal. Nous allons continuer en tout cas l'éveil de conscience. Et sachez que l'hiver noir qu'avait annoncé Ibrahim Traoré, figurez-vous que le président Ibrahim Traoré disait que cet hiver noir sera sanglant. Cet hiver noir sera très sanglant. Et l'annonce que fait, que ces différentes puissances et ces différents secrétaires, ces différentes élites au fait occidentales sont en train d'annoncer, mais ça sera très sanglant. Vous vous imaginez des pays africains aussi, pas des moindres, qui sont en train de s'armer, qui sont en train de former des militaires, qui sont en train, au fait, d'aspirer à la souveraineté vraie et qui arment de jour en jour les États.
Est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont faciliter la pénétration, l'arrivée, la recolonisation au fait de ces soi-disant puissances? Ils ne vont pas accepter. Bah, évidemment, ça sera sanglant, mais seuls les forts en tout cas résisteront et s'en sortiront victorieux. Merci beaucoup. Je vais muter mon micro et permettre à mes grands de parler. Merci, Egg. Merci, Egg. Vas-y. C'est vraiment flagrant hein, ce que Marco Rubio a dit. Franchement, Zasso me cherche pourquoi? Il est sa camarade. Il me cherche sa soeur Nina. C'est Nina, je ne sais pas moi. Vas-y, AF. AF Diaspora, tu es là. Tania, je suis là. Tania. Bonsoir à tout le monde. Grand frère Lorobi. Bonsoir, mon frère. Si tu veux, je te laisse la parole. Ça va me faire plaisir. Ok, vas-y. Parce que moi, je vais prendre vite là. Tania, c'est quoi? Lorobi, il avait dit ça depuis. Ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien. Maman Nina, sénateur Aigle Royal, la voix du Sahel, à tous ceux qui sont avec nous. Alors, la famille, bonsoir et bonsoir encore. On a toujours dit ça et on va continuer de le dire. C'est pourquoi, Tania, on s'est éloigné de tous les débats tribalistes sur le continent dans ce live. Plusieurs lives qu'on a fait ici, on a essayé de faire comprendre à tous nos frères et sœurs que nous devons nous battre pour notre civilisation. Tania, c'est le seul moyen pour nous de gagner ce combat. Mais tant qu'on n'a pas encore compris la partie là, on va tourner en rond. Tania, il faut savoir que nous sommes dans une guerre de civilisation depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et allez-y comprendre que l'armée coloniale, là, c'était des noirs, hein, il n'y avait pas de blancs parmi eux. Hein. L'armée coloniale, je répète encore, l'armée coloniale, ceux qui ont fait qu'on parle français aujourd'hui, ils étaient tous des noirs. Sauf quelques blancs qui étaient à la tête. Donc, je pense que c'est vers là-bas on est en train de partir. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a éveil de conscience et encore il y a plusieurs pays aujourd'hui vraiment qui sont en mesure de défendre la civilisation négro-africaine. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Sinon, l'armée coloniale, c'était les Noirs. C'est les mêmes l'armée coloniale qui sont là aujourd'hui, tels que M. Alassane Ouattara, tels que Patrice Talon. C'est les mêmes armées coloniales qui sont là, Tania, sur le continent. Voilà, ceux qu'on les a utilisés hier pour permettre à nos parents de parler la langue française, c'est les mêmes là qui sont là aujourd'hui, mais en civil, en cravate, à la tête de nos États. Vous voyez un peu? Parce qu'à l'époque, nos pays, c'était d'autres maîtres de la France. Voilà, on était encore les pays français où nos grands-parents même ont eu la nationalité française. Vous voyez? Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, nos parents étaient obligés de venir verser leur sang ici pour défendre les intérêts de la France. Donc, aujourd'hui, cette armée coloniale qui s'est transformée aujourd'hui à des personnes en cravate, à des civils en cravate, mais qui sont pires que l'armée coloniale de l'époque. Parce qu'eux, ils sont prêts à tout aujourd'hui, envoyer les Noirs à l'abattoir pour défendre les intérêts des colons. Donc, on fait face à la même réalité, au fait. On fait face à la même réalité. Ce qui serait mieux pour nous, nous tous les Africains, il faut qu'on se débarrasse totalement. Si on peut le faire, en tout cas, ça serait bon pour nous. On doit se débarrasser de cette histoire de nationalité, la Tania. Tant qu'on n'a pas encore compris ce côté-là, tant qu'on va rester là, nous sommes des Burkinabés seulement, nous sommes des Maliens seulement, nous sommes des Ivoiriens seulement, nous sommes des Sénégalais seulement. Tania, on partira nulle part dans ce combat. Et qu'on féliciter le Burkina et le Mali qui ont déjà annulé nos frontières. Non, Tania, je suis en train de tout dire en même temps pour que les gens comprennent, au fait. Vas-y. Voilà, même si l'AIS, les autorités de l'AIS ont compris, mais la plupart de la population n'ont pas compris. Ça se voit sur le panel, et il y a d'aucuns même qui ne veulent même pas qu'on parle de l'AIS. Tu vois, c'est ce côté-là qui fait que les Africains n'arrivent pas à s'en sortir, parce que le président Laurent Gbagbo même nous avait déjà dit ça. Quand on attaque le tribu 1, le tribu B s'assoit pour dire que ce n'est pas mon problème. Bon, le problème de Burkina doit être le problème de toute l'Afrique. Comme aujourd'hui, ça se voit. Lorsqu'on veut attaquer son excellence capitaine Ibrahim Traoré, c'est le monde noir qui s'élève pour dire non à ça, que ce soit les États-Unis, le Canada, un peu partout dans le monde. La mobilisation de la civilisation négro-africaine aujourd'hui est vraiment debout derrière l'AIS. C'est ce qu'on a besoin, au fait. On n'a plus besoin de cette histoire de nationalité. Moi, ici, Camerounais, je ne parle pas des problèmes de Mali. Quand c'est comme ça, Tania, on ne s'en sortira pas. Alors, moi, je demande ici à tout le monde, à tous ceux qui sont à nous écouter, de se concentrer sur notre civilisation, de se débarrasser des nationalités que les Blancs sont venus nous donner. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, les gars. Ça, là, c'est un système qu'ils ont mis en place pour nous dominer, pour nous empêcher de se mettre ensemble pour mener le même combat. Maintenant, si on n'a pas compris la partie là, on va rester là à tourner en rond et ce combat-là, on serait là, on ne partira pas à quelque part parce qu'on n'aura pas le courage de faire le combat du Gabon, par exemple,
Un Gabonais ne va pas avoir le courage de faire le Gabon du Tchad. Un Tchadien ne va pas avoir le courage de faire le Gabon du Sénégal. Donc, quand c'est comme ça, on va tourner en rond. Mais de la même manière, ils sont en train de dire que c'est leur civilisation. Ouais, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes passés, ils ont les mêmes ancêtres. Nous aussi, là, on n'a qu'à avoir le même courage, là. On n'a qu'à avoir le même idée, là aussi, pour dire que nous sommes nous sommes indivisibles. Nous sommes des Noirs, le continent africain nous appartient. On doit se battre pour défendre les intérêts de ce continent. Et voilà comment on doit se comporter. Ça, en tout cas, si tout le monde pouvait avoir la même manière que nous sommes en train de voir, moi, je pense que ça serait mieux pour nous. Tania, aujourd'hui, là, ce n'est plus une affaire de dire que non, on va venir prendre des richesses. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Voilà le plus gros problème. Ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Si ça tenait que seulement que la richesse là, maintenant, ils vont venir, on va essayer de négocier, on va discuter. Voilà, ils vont prendre ce qu'il y a à prendre, ils vont nous donner ce qu'il y a à nous donner. On n'a pas besoin de faire la guerre. Mais ils n'aiment pas les Noirs. Ils veulent finir avec les Noirs. Voilà la triste réalité. Ils ne veulent pas sentir les Noirs. Malgré tous ces tapas qu'ils sont en train de faire, là, tous ces bébés qu'ils sont en train de faire entre eux, là. Tania, ils ne vont jamais se lasser. Hein. Jamais de la vie. Ils se sont mis ensemble. C'est 3 pays qui allaient blanchir l'Argentine, Tania. 3 pays de l'Europe. C'est eux qui ont blanchi l'Argentine. Il y a Portugal qui fait partie, l'Italie et l'Espagne. C'est eux qui sont allés se débarrasser de tous les Noirs qui vivaient en Argentine. Donc ceux-là, ils ont un destin commun. Les États-Unis, c'est pareil. C'est les gens c'est les mêmes personnes de l'Europe là, les Français, les Britanniques, qui se sont levés encore pour aller chasser les Indiens sur leur terre aux États-Unis là-bas pour faire l'Amérique. Voilà la triste réalité. Alors si nous on pense que ceux-là, on a affaire à des êtres humains, mais on n'a rien compris. Donc s'ils viennent pas maintenant, peut-être que voilà, on est devenu plus nombreux et on a plus de force que eux. Peut-être ils sont en train de douter, mais sachez qu'ils sont en train de se préparer pour venir contre nous. Ils sont en train de se préparer parce que le blanc, lorsqu'il vient s'asseoir pour dire quelque chose là, c'est que Tania, il a déjà avancé au moins 10 ans. Nous là, c'est nous, on est dans l'émotion, on est dans les petits calculs là. Et là, il faut un travail en long terme. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est pour leurs petits-enfants, ce n'est pas pour eux-mêmes. Donald Trump à quel âge? Il va se battre pour quel intérêt? Quel milliard n'a pas encore gagné? Mais et leur problème là, ils préparent 100 ans, 200 ans pour que leurs descendants, là, les enfants qui vont venir là, faut pas qu'ils vont tousser à ce qu'on appelle la galère, la misère de la planète. Mais c'est les Noirs qui n'ont pas encore compris. On est là, Allah, Allah va faire quoi? Allah va rien faire ici, les gars. Allah va pas descendre ici pour venir faire quoi que ce soit. Dieu nous a tout donné. Hein. On a l'intelligence, on a la force, on a la mélanie que personne n'a. Dieu nous a tout donné en Afrique. Je pense qu'il est temps pour nous de faire travailler nos cerveaux, pour se mettre ensemble pour mener ce combat-là, pour enlever ce qui amène à nous séparer là, cette histoire de tribus, cette histoire de langues, cette histoire de religions, de nationalités. Débarrassons-nous de ça, les gars, si on veut avancer dans ce combat. Vive le combat africain, vive l'AES, vive la révolution africaine. Que Dieu nous donne la bonne compréhension de mener ce beau combat. Voilà ce que moi je voulais dire, Tania, et je suis là, je vais écouter un peu avant que je vais dormir. Merci. Tu as vu, je t'ai fait identifier, tu as vu, non? Nina, aujourd'hui, je vais regarder ça. Va devenir le deuxième pays africain le plus endetté auprès du FMI. Ah, ok. Moi, je pensais même qu'on était premier. Mais ça fait le Ghana. Non, je pensais qu'on était plus. On dit au monde, non? Moi, j'ai appris que c'est. Tania, j'ai appris que c'est au monde, non? On est premier au monde. C'est pas. Non, c'est auprès du FMI. Mais non, c'est en Afrique. Bonsoir, Tania. Au deuxième rang des pays africains, c'est africain. Le plus endetté auprès du Fonds monétaire international, derrière l'Égypte. Même on a dépassé le Ghana. On peut comprendre l'Égypte, ils ont pris l'argent là pour faire quoi? Bon, imagine la multiplication aujourd'hui de la masse populaire de la démographie africaine. On est passé à 1,5 milliard d'habitants. Selon les chiffres officiels, 1,5 milliard d'habitants. Et le 30 avril qu'il avait parlé, bon, on imagine que ça nous reste au moins 20 ans ou soit 19 ans d'atteindre l'objectif de 2 milliards et sur le continent africain. Mais vous pensez que ceux-là, ils sont fous pour venir s'attaquer à nous? Ils ne peuvent pas démographiquement. On va finir les populations. Merci. Si vous voyez que les gens ne peuvent pas s'attaquer à la Chine ou à l'Inde, là, ils ne sont pas bêtes. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de ressources humaines pour faire face à ça. S'ils voient que... Donc, pour eux, il faut créer des conditions pour que nous-mêmes, on se jasse entre nous-mêmes. Donc, ils créent des conditions pour que nous-mêmes, on se jasse entre nous. Quand on va finir se jasse,
Au pays, ils savoir que non, vraiment, Djassali là même là, c'est tellement bon. Au pays, actuellement même, on n'a plus de Djamana et ils vont venir. Et voilà pourquoi ils sont en train de financer des bandits qu'eux-mêmes, ils financent. Soi-disant des terreaux. Moi, je vous ai toujours dit, les narratifs là, il ne faut plus les utiliser, Tania. Il n'y a pas de terreaux en Afrique. Il n'y a que des mercenaires noirs américains, européens, français, ça que tous occidentaux qui sont en train d'agresser le continent africain. Mention dessus. Oui, allez-y. Boko Haram, 2 jours là, est parti attaquer. Et Allah, attends une seconde. Boko Haram, ces temps-ci là, tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Non, dis-moi. Boko Haram est parti attaquer. Boko Haram est parti attaquer Tuk au Cameroun. Il y avait un tout. Le mercenaire, voilà, qu'on a pas là. Ils disent que c'est un Français. Oui, oui. Pas ça. On a vu. On a vu. C'est elle là. C'est ici, mais c'est parce qu'il ne peut pas montrer. Ils ont montré sa tête. Les militaires camerounais. Oui. Avant que ces derniers-là, ils sortent pour dire dans la conférence, l'envoyé spécial de Donald Trump, l'Union européenne, c'était déjà préparé dans les médias occidentaux. On écoute cette dernière. Quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'ils ont? recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Peut-être pas. Est-ce que vous imaginez en fait, les gens là sont tellement cruels. Ils sont tellement cruels. Je ne sais pas si ce sont des humains. Hein. Ils n'ont aucun état d'âme, Tania, en fait. Ils n'ont aucun état d'âme. Le sentiment humain, là, ce n'est pas à eux. Vous savez, voilà la construction des pyramides. La pyramide envoie les races différentes, selon eux, dans les logiques. Toute la race où on doit Djassa, là, où il doit même être Djassa pour enlever sur cette terre-là, c'est la race noire. C'est la race noire. Et donc, ils sont dans cette idéologie-là. Ils sont dans cette idéologie tellement ils sont convaincus que le monde les appartient, Tania. Tellement ils se sentent tellement plus puissants à écraser les autres. Voilà pourquoi je vous dis, faire beaucoup d'enfants. Si vous attendez vos femmes dans vos foyers pour dire qu'on veut planning familial, il faut la divorcer, chasse-la. Elle n'a rien compris. Faisez beaucoup d'enfants. C'est la seule moyen en Afrique pour résister. Moi, je m'assume, hein. Si vous attendez une femme, dit dans vos foyers, planning familial là, et comme on a quoi là, Agben, faut la chasser. C'est la seule lame redoutable en Afrique aujourd'hui qu'on peut résister. Moi, je vous l'ai dit. Macron est en train de pleurer. Et puis désormais, le gouvernement français va envoyer un courrier à tous les jeunes de 23 ans, de Mougou, d'ancienneté, de faire beaucoup d'enfants. Pendant ce temps, c'est la stérilisation au continent africain. Soit disant, planning familial, on nous envoie les Bodakouria. On nous envoie tout ce qui peut nous retarder, des vaccins à gogo. Et on est assis là, et on parle de démocratie. Et on est assis là, on parle des droits de l'homme. Mais quand l'homme africain va comprendre que il y a une menace sur le continent africain, quand l'homme africain, mais la dernière fois j'ai pété câble, j'accompagne mon enfant à l'école, machin, truc, et que non, que vaccination, machin. Je dis, mais... Maintenant, t'as un enfant. Je dis à cette dame-là, mais tu essaies, tu vas prendre. Que non, on peut le faire, machin, truc. Je dis, mais qui vous a donné cet ordre-là? Qui vous a donné cet ordre-là? Vous-même, vous ne demandez pas aux parents, hein? Les enfants à l'école, vous venez vous envoyer des gens pour vacciner les enfants des gens. Et tu vois des femmes du là, comme à l'hôpital c'est 10 000, à l'école c'est gratuit, ils s'en ont donné là-bas. Moi-même j'étais choqué. Oui, c'est eux qui sont en train de dire ça. Car à l'hôpital c'est 10 000, dont à l'école c'est gratuit.